Bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça va dépendre de l'heure et de l'instant auquel vous serez en train de nous regarder. Je suis heureux de vous savoir nombreux et alors indénombrables qui êtes branchés à travers votre téléphone, votre ordinateur, votre écran plasma ou je ne sais par quel moyen. Je suis heureux de vous accueillir sur Congo Canal 26 TV. Vous vous en doutez, je suis Olivier Djangou Wachimanga et je suis heureux de vous retrouver une fois de plus sur cette grande chaîne. Je suis là aujourd'hui pour vous parler, pour échanger avec vous. Ça faisait autant d'années qu'on ne s'était pas revu, autant de questions, autant de messages, autant de plaintes. Où est parti Olivier? Je suis là, je suis en forme, je suis vivant comme vous pouvez le voir dans ma plus belle forme. Alors, de quoi moi et vous allons parler aujourd'hui? Je veux que l'on parle un tout petit peu du dernier gala. 14 jours ont eu lieu en Mbuji-Mayi et j'ai reçu plusieurs questions, plusieurs commentaires et plusieurs avis. Les gens se demandent pourquoi organiser 14 jours pour un spectacle de merde, permettez le terme. D'autres disent que c'était de l'argent jeté, d'autres disent que le spectacle n'a pas été au rendez-vous, que finalement il était de mon devoir de vous faire une brève analyse sur cette question. Déjà, parlons, précisons qu'il s'agit là du catch congolais. Le catch congolais, c'est un mélange de technique et fétiche. Les deux à la fois, ça fait la culture qui doit être pérennisée. Mais dans l'état où nous sommes, à l'heure actuelle des choses, si on tient réellement et l'on veut que ça puisse être quelque chose de lucratif, il faut que l'on comprenne que ce n'est pas seulement un rendez-vous de muscles, ça doit d'abord être un rendez-vous de cerveau. Tout était en place sauf les cerveaux. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que ça veut dire que ceux qui ont organisé le dernier gala en Mbuji-Mayi n'étaient pas intelligents? Non, je ne veux pas dire ça, ça va être trop dur. Mais il y a eu suffisamment de déficits organisationnels qui ont fait que le gala, c'était vraiment du gâchis. Tous les grands catcheurs étaient réunis en Mbuji-Mayi pour 2 semaines de spectacle. Mais il n'y a pas eu un spectacle à la hauteur de ces grands catcheurs. Comment imaginez-vous que les catcheurs comme Jubik, Service Mwanansuka, Super Angouluma, Zombie de Kibambe et ses acolytes qui étaient là, Chuchu Sida était là, mais également Postolo qui était là, tous les grands catcheurs de ces extrêmes du pays étaient réunis. Malheureusement, le spectacle n'était pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce que l'organisation prêtait à beaucoup de problèmes. Il faut que ceux qui organisent les combats commencent par comprendre que c'est un divertissement et non un règlement de compte. C'est un divertissement et non un règlement de compte. Et les catcheurs sont des adversaires et non des ennemis. Voilà là se trouve le véritable problème. Les adversaires congolais se prennent pour des ennemis alors que ce sont des adversaires appelés à livrer un spectacle de sorte que ce soit gagnant-gagnant. Ceux qui viennent voir, voient un spectacle, ils gagnent comme étant détendus et ceux qui organisent gagnent leur argent et les catcheurs également gagnent quelque chose. Malheureusement, vous savez, la plupart de ces grands catcheurs, vous les voyez prester, mais la réalité de leur vie, vous ne croirez pas que... je vais prendre le cas de qui? Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. À l'heure qu'il est, voici ce qu'il faut faire. Il faut être capable de moderniser le catch congolais. Le monde évolue. Et on ne doit pas garder le catch congolais au standard d'il y a 20 ans, d'il y a 40 ans, d'il y a 50 ans. Ça devient de l'anarchie, ça devient quelque chose de rétrograde qui ne va plus produire de moyens. Le catch, si on fait un tour aux États-Unis, je sais que la plupart des catcheurs congolais regardent le divertissement américain, vous vous rendrez compte qu'il y a ce qu'on appelle les storylines. Les storylines, ce sont des histoires racontées. En réalité, nous voyons un divertissement, mais c'est un divertissement écrit. On prévoit qui va affronter qui, pour quel résultat, pour quel spectacle. Ici, malheureusement, c'est quelqu'un qui se lève un bon matin, qui se dit « Bon, allez, j'ai mon argent, je vais organiser un gala de catch, et puis je vais appeler tel catcheur, tel autre catcheur, ils vont venir catcher, et à la fin, il n'y a pas de divertissement. » C'est comme ça que Chuchu Sida va simuler un accident pour fuir le combat et dire tout simplement qu'il a eu un accident. Alors qu'en réalité, il a fui le combat, parce que cet accident qu'il a eu ne pouvait pas lui empêcher de catcher. Le catch congolais, c'est d'abord le fétiche, et non le physique. Donc même si physiquement on est fracturé, ça ne vous empêche pas de catcher. Le physique est peut-être fracturé, mais l'esprit n'est pas fracturé. Voyez-vous là où je ne suis pas d'accord avec cette fracture de Chuchu Sida? Parce qu'il est peut-être fracturé, ce n'est même pas une fracture comme telle. Il est peut-être blessé. Physiquement, oui, mais Chuchu, on se met d'accord avec vous qu'il ne catche pas à 80% avec le physique. C'est d'abord son esprit. Est-ce que son esprit était aussi fracturé ou tout simplement il s'est rendu compte qu'il avait affaire à des grands esprits? Autant de questions sur lesquelles j'aimerais que vous et moi nous puissions échanger. Je propose que l'on puisse revoir les règles du catch congolais, que l'on puisse les adapter à la norme, qu'on puisse les moderniser, que l'on puisse les amener au standard
moderne. Puisque finalement, si on demeure année après année avec le même style de catch, le même règle, où finalement, je ne sais pas trop, et c'est comme ça à la fin on va dire Olivier, pourquoi vous ne faites plus la chronique de catch? Parce que finalement ça ne paye pas. C'est simplement un rendez-vous de muscles et il n'y a pas l'argent dedans. Vous imaginez, Olivier doit se marier, Olivier doit. Et quand il n'y a pas d'argent, vous voulez que je demeure en train de faire la chronique? Et nous sommes dans un monde où je ne sais pas comment ça marche. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes en RDC qui font la chronique des catch. Ils sont à compter au bout des doigts. Je parlerai de quelques confrères, d'ailleurs qui sont partis de la même chaîne de Congo Canal 26, avec qui on a travaillé sur Congo Canal 26. L'un est à Kinshasa, celui qui est à Lubumbashi, il était ici en Boujuma, on était avec lui. Finalement, il est à Lubumbashi, je me réserve le droit de citer les noms des gens. On est à peine à 3. Et tous les 3, nous sommes partis de la même chaîne qui est Congo Canal 26. Désolé que certains ne soient pas reconnaissants à cette chaîne, puisque finalement, il y a tout ce qui se raconte. Vous vous rendrez compte que les conditions de vie de ces journalistes laissent à désirer. Et moi, dès mon jeune âge, je ne vais pas sacrifier toute une jeunesse pour être derrière des personnes qui pensent qu'on s'est fait de l'argent derrière leur dos. Ça m'a écœuré d'arriver dans un stade où finalement on te regarde, on dit Olivier, tu sais que toi, tu as payé un véhicule avec l'argent des catcheurs. Je dis oh, moi, Diamou, j'ai payé un véhicule avec l'argent des catcheurs. Ça veut dire que les catcheurs, quand je les reçois, je les interview, il y a l'argent qui entre et tout. Autant de questions, une très mauvaise façon de voir les choses, que même nous qui venons pour faire leur promotion, on nous prend pour des ennemis. C'est comme ça, depuis un certain moment, vous allez vous rendre compte que moi, Olivier Diamou, j'ai dit que je ne fais plus la chronique du catch. Je ne reçois plus les catcheurs dans mes émissions. Je ne vais pas faire face aux catcheurs parce qu'ils pensent que quand on les reçoit, on devient millionnaire avec leurs images. C'est qui n'est pas une très bonne façon de faire les choses parce que vous vous rappellerez que nous sommes en 2020-2021 lorsque je commence à faire des émissions avec les catcheurs congolais. J'ai fait avec eux des émissions, puis finalement ça prend la ronde, on veut en parler partout en RDC et finalement les gens s'intéressent au divertissement, au business, ils se disent qu'on peut se faire un peu d'argent. Mais ils ont voulu se faire de l'argent mais de la mauvaise manière. Quand vous voulez vous faire de l'argent, il y a un adage en Tsholuba qui dit, je m'excuse auprès de tous ceux qui ne comprennent pas le Tsholuba, je vais donner l'adage. Puis je vais interpréter pour vous. Un adage en Tsholuba dit Pauya yakuitu, kujanjidi kuteya, et bejamuteyateyabu. Ça veut dire quand vous arrivez dans un milieu, avant de piéger, commencez par vous renseigner comment on fait pour piéger. Sinon, pas vous allez engloutir votre argent. Ça m'a écœuré qu'à 2 ou 3 reprises, je me rappelle, les derniers galas qui ont eu lieu, auxquels j'ai assisté, il y a eu le combat Makidiba contre Éléphant de Rez Mémoire, il y a eu Chouchou Sida contre Lola Postolo. Un combat qui avait fini comme il avait fini. Éléphant contre Chouchou Sida. Un combat qui avait fini par un match nul. Et récemment, Postolo contre Chouchou Sida. Que dis-je, contre Jubik. Un combat qui a fini par un match nul. Et tout le monde pose cette question. Comment dans un combat de catch on peut faire un match nul? On se pose la question, comment dans un combat on peut faire match nul? Les règles laissent à désirer. Et en plus, la grande finale. Ces matchs nuls pouvaient avoir lieu peut-être au niveau du quart de finale, demi-finale. Mais arriver dans la grande finale, les gens payent leur billet et vous leur livrez un spectacle d'un match nul. Pensez-vous que la prochaine fois que vous allez organiser le spectacle, ils viendront encore pour regarder? Autant de questions que l'on se pose. Je pense qu'il faut penser catch comme business et non comme règlement des comptes. C'est malheureusement ça le problème avec beaucoup de gens. Au point où le règlement de compte quitte le milieu des catcheurs et s'en prend même aux chaînes qui font la promotion des catchs. Ça m'a beaucoup écœuré. Ça, je vais en parler avec beaucoup de tristesse. J'arrive, je me rends compte qu'il y a des chaînes à qui on interdit de filmer. Toutes les chaînes pouvaient filmer, sauf certaines chaînes. On vous dit, telle chaîne, elle se fait beaucoup d'argent avec les images des catcheurs. Qui interdit à ces catcheurs, entre nous soit dit, qu'ils puissent mettre en place un système pour filmer eux-mêmes les combats, mettre sur YouTube. Et s'ils pensent que les gens gagnent l'argent avec leurs images, qu'ils gagnent de l'argent derrière leurs propres images. Là, ça revient à la Fédération congolaise de catch, si elle existe, ou la Fédération congolaise. Est-ce qu'il y a une Fédération congolaise de football? Le ministère des Sports qui doit être derrière ça. Pour clore, je pense que le dernier gala de catch organisé, c'était un gâchis. C'était de l'argent perdu et de l'argent jeté. Parce que l'organisation, c'était de la merde. C'était tout sauf un spectacle de catch. Pendant presque 14 jours, on n'a pas vu un combat comme Chouchou Sida contre Jubik, Chouchou Sida contre Postolo, Chouchou Sida contre Super Angouluma ou Chouchou Sida contre Zombie de Kibambi. 14 jours. Chouchou Sida s'est fracturé ou que déjà il a eu la blessure, je crois, au 10e jour.
Et jusqu'au 10e jour, il n'y avait pas de grand combat. On n'a pas eu un combat comme Super Angouluma contre Postolo. On n'a pas eu un combat comme Super Angouluma contre Zombie de Kibambe. On n'a pas eu un combat comme Super Angouluma contre Chouchou Sida. Imaginez un spectacle à 14 jours et tout ce qu'on a eu, c'est Tchakou Jansensa contre Sirène. On a eu des combats comme Saddam qui a affronté Samaraolo. Tout sauf le spectacle de catch auquel on attendait. Il faut donc que la ligue de catch, si elle existe et que si elle est organisée, les organisateurs de catch, qu'ils prennent conscience que le catch c'est d'abord un business. Ceux qui font le catch aux États-Unis ne le font pas simplement pour faire plaisir, mais parce que c'est d'abord un business et on doit gagner l'argent. Si donc je dois continuer à apparaître, ça prenez déjà rendez-vous, je vais faire régulièrement beaucoup d'émissions, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de programmes, mais ce sera tout sauf du catch. On va continuer à produire des contenus pour Wango Canal 26 TV, mais ce ne sera pas des contenus pour le catch. Nous allons produire des émissions, nous allons faire des reportages, nous allons faire des documentaires. Ce sera tout sauf du catch. Parce que le catch congolais n'est pas en soi bien organisé. Désolé que je le dise avec beaucoup de tristesse et de regret. Parce que finalement, ce n'est pas simplement un rendez-vous des muscles comme je l'ai dit, mais il faut mettre beaucoup de têtes en place. Il faut mettre beaucoup de têtes en place et alors beaucoup de têtes en place, mesdames et messieurs. Je suis Olivier Djangou à Chimanga. C'était un plaisir de vous savoir nombreux en train de nous regarder. Laissez-nous en commentaire vos avis, suggestions, les sujets sur lesquels nous allons aborder la prochaine fois. Nous serons heureux de vous relire et de partager avec vous de nouvelles expériences. On va vous faire voir, on va vous faire découvrir la ville de Mbuji-Mayi ainsi que les horizons. On va un peu survoler, voyager à travers les 4 coins de la République démocratique du Congo. On va un peu changer de narratif, donc on quitte du catch vers un tout petit peu la politique, le social, l'économie ainsi que le développement. Nous vous ferons également vivre beaucoup d'actualités, d'événements en direct pour vous tenir au courant de tout sauf rien. N'oubliez pas, le dernier gala du catch, c'était du gâchis, c'était tout sauf un spectacle. Désolé que je le dise, tant pis pour les organisateurs. Nous étions avec eux à quelques reprises, ils avaient leurs conseillers, ils avaient tout sauf des bons conseillers. Voilà, je donne mon avis humblement en tant qu'analyste. Ceux qui ont des avis contraires n'auront qu'à les mettre en commentaire. Si vous pensez que le dernier gala de catch était une réussite, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si c'était une réussite, ou c'était du gâchis, ou c'était de la merde. Quand même, félicitations pour la bonne volonté. Mais on organise le catch pour se faire de l'argent, pas pour faire plaisir simplement aux gens. Et quand on veut se faire de l'argent, on doit vraiment répondre aux attentes de ceux qui viennent pour voir ces spectacles. 14 jours pour finalement avoir un match nul. 14 jours où tout ce qu'on retient, c'est que Chouchou Sida a fui les combats. 14 jours où tout ce qu'on retient, c'est que Lola Postolo a fait nul face à Jubik. Au bout de combien? Au bout de 14 minutes, au bout de 20 minutes. Alors qu'aux États-Unis, il y a des combats qui font parfois 1 heure, 40 minutes, 50 minutes. Et les adversaires se battent jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui va remporter. Beaucoup de tristesse et de regrets. Merci à vous tous qui nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Congo Canal 26 TV. Avec le plaisir de vous retrouver très prochainement avec des nouveaux sujets, des nouvelles actualités. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Je vous aime. Ciao.